Depuis quelques jours, on entend des politiques dénoncer, critiquer la foi chrétienne, les évangéliques et récemment les catholiques. Alors je crois que ces critiques sont profondément injustes et se méprennent sur ce qu'est l'Église. Et pour nous redire ce qu'est l'Église, peut-être c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas suffisamment transmettre par notre manière de vivre ce qu'est l'Église. Et bien pour redécouvrir ce qu'elle est, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut dans notre page d'Évangile. Et on peut articuler cette page d'Évangile autour de deux verbes. Le premier verbe, c'est servir, à l'image de la belle-mère de Pierre, et l'autre verbe, c'est guérir, soigner. Alors regardons d'abord le premier verbe, guérir. Nous retrouvons donc cette belle-mère de Pierre, c'est le seul passage où elle apparaît. Nous ne savons pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle a la fièvre. Pourquoi a-t-elle la fièvre? On ne sait pas. On peut peut-être imaginer qu'elle a quelques inquiétudes depuis que son gendre, Pierre, a décidé de laisser les bateaux pour devenir le disciple de Jésus. Mettez-vous un peu à la place, si vous êtes une mère, vous voyez votre fille mariée avec cet homme qui s'en va. Allez, on arrête, on va maintenant prêcher devenir pêcheur d'hommes. Comment auriez-vous réagi? Peut-être que vous auriez aussi un peu de fièvre. Donc voilà. En tout cas, voilà, cette belle-mère de Pierre fait la rencontre aujourd'hui de Jésus et elle va comprendre véritablement ce qui anime le cœur de Pierre et de son frère. Et je crois qu'on a là une belle information, c'est que cette maison de Simon-Pierre va devenir en quelque sorte l'une des premières églises domestiques, cette église au sein de cette maison. Et je crois qu'on a aussi là une première indication sur ce visage de l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord les synagogues, nos églises d'aujourd'hui, c'est peut-être en amont les églises domestiques, cette maison de Simon-Pierre qui va devenir ce lieu où Jésus aura toujours plaisir à revenir pour se reposer, pour prier avec ses amis, avec cette maman, enfin cette belle-mère de Pierre. Cette dimension d'église domestique. La deuxième chose, c'est que nous ne savons pas grand-chose de cette belle-mère de Pierre. Ça fait partie de ces petits personnages, mais qui pour moi ont un rôle fondamental, parce que ces personnages, ces figures nous disent aussi ce qu'est l'Église. Souvent, quand on pense à l'Église, quelles sont les figures qui nous viennent à l'esprit? Souvent, c'est l'Église dans sa dimension hiérarchique. On pense au pape, aux évêques, aux curés, aux vicaires, aux diacres, et puis après, il y a le peuple des fidèles. Eh bien, l'Évangile nous dit que l'Église, ce n'est pas d'abord cela, c'est d'abord les petits. Cette belle-mère de Pierre dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle va se mettre au service de ses frères. Et le verbe qui est utilisé, une fois qu'elle est guérie, pour déterminer son activité, c'est le verbe diakonéo en grec. Et qu'est-ce qu'on entend dans le mot de diakonéo? Le terme de diaconie, donc le terme de service, les diacres. Voilà, le visage de l'Église, c'est celui qu'incarne particulièrement cette belle-mère de Pierre, c'est la fonction de serviteur. Je crois que nos paroisses ne peuvent tenir que s'il y a des fidèles, des petites mains, qui s'engagent pour ouvrir les églises le matin, pour les fermer, pour les nettoyer, pour faire en sorte que ce soit des lieux accueillants. C'est d'abord et fondamentalement cela, l'Église. Une Église ouverte qui ne tient que parce qu'il y a des fidèles dont on ne parle pas souvent, qui sont là. Moi, je pense bien sûr à Cancale, à Saint-Coulon, à Notre-Dame-du-Verger, au Bout. Toutes ces églises qui sont ouvertes le matin, fermées le soir, elles sont toujours pleines de fleurs, elles sont toujours magnifiques. C'est ça l'Église. Les curés, ils passent. Quand je vais partir, il y aura un autre prêtre. Quand Monseigneur d'Ornelas ne sera plus évêque de Rennes, il y aura un autre évêque. Et j'en suis sûr qu'il y aura beaucoup de candidats, même si on n'est pas candidat pour être évêque, mais il y aura du monde. Mais ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas d'abord cela. Pour moi, et je ne dis pas ça par démagogie, parce que je le pense, c'est fondamentalement la communauté qui fait vivre, qui fait en sorte que nos églises soient toujours ouvertes. Et on se rend bien compte, hein, quand il n'y a plus de laïcs, qu'est-ce qui se passe? Les églises restent fermées. Et qu'est-ce qu'il y a de plus triste, de plus désarmant qu'une église fermée? Donc, la belle-mère de Pierre qui nous dit cette dimension de service. Être croyant, c'est fondamentalement être serviteur. Et c'est ce que j'avais rappelé aux servants de messe. Vous avez vu, hein, ils ont des croix, de belles croix avec différentes couleurs. Et plus on monte en grade, dans une certaine mesure, les croix rouges, c'est Alexis et Tugdual, plus on a des responsabilités, plus on est serviteur.
voyez, c'est ça l'Église. Qu'est-ce que c'est? C'est être serviteur. Et plus on a des responsabilités, plus on doit être serviteur de ses frères. Premier visage, donc le service. Le deuxième verbe, c'est guérir. Guérir. Ce qu'on constate, c'est que Jésus a toujours la souffrance de ses frères à fleur de peau. Dès qu'il voit quelqu'un souffrir, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend présent pour apporter le soulagement, pour apporter la guérison. Et je crois que c'est aussi une invitation pour nous à nous redire cette importance du soin, cette importance d'avoir le souci des corps, des soucis de l'âme. Et de fait, c'est une réalité historique. Depuis le commencement, les croyants, les chrétiens ont eu à cœur de soulager la souffrance. Je vais donner quelques exemples qui me traversent l'esprit. On est en 451, c'est le concile de Constantinople, de Chalcédoine, excusez-moi. Et donc, dans le canon numéro 8, qu'est-ce qu'il y a dans le concile de Chalcédoine? Le canon numéro 8 oblige les évêques à construire, administrer des hôpitaux dans chaque diocèse tournés vers les malades, vers les petits, vers les pauvres. Le premier hôpital qui est connu, ça s'appelle un basiliade et c'est rapporté à la figure de Basile de Césarée. Dès le commencement, eh bien, les chrétiens se mettant dans les pas de Jésus ont eu à cœur de venir soulager cette souffrance, de venir guérir. Encore aujourd'hui, un exemple un peu plus récent, on est dans les années 80, on est par exemple aux États-Unis, à New York. Il y a là une épidémie terrible qu'on découvre à peine, qui fait excessivement peur, c'est l'épidémie de sida. On ne connaît rien de cette maladie. On a tellement peur de cette maladie que les soignants, pour la plupart, refusent de soigner ces malades. Même les pompes funèbres refusent d'enterrer les malades du sida. Qui va se lever pour créer la première structure pour accueillir ces malades du sida? Eh bien, c'est Mère Teresa. Mère Teresa et ses sœurs qui, à New York, vont ouvrir le premier hôpital pour accueillir ces personnes que tout le monde rejette. Voyez ce visage de l'Église qui soigne. Quand on prend le temps de regarder toutes les communautés religieuses, sur la paroisse de Cancale, on a la chance d'avoir deux congrégations, les Sœurs du Sacré-Cœur et les Sœurs de la Providence. Eh bien, ce sont deux communautés parmi lesquelles on a trouvé un certain nombre d'infirmières. Il y a eu des centres de santé qui ont été créés à Cancale pour venir soulager cette souffrance. Et on se rend bien compte, quand on voit une sœur infirmière, c'est qu'il y a plus que du soin. Elles apportent quelque chose de plus. Et c'est magnifique. Moi, dans une ancienne vie, j'ai eu la grâce de partir 2 ans en Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai toujours trouvé bouleversant, c'est que à chaque fois que j'avais l'occasion de partir en brousse, au milieu de nulle part, j'étais certain de tomber sur un dispensaire qui était tenu par des sœurs, par des religieuses. J'ai deux souvenirs en particulier à Dabou, où il y avait des religieuses merveilleuses. La sœur Mailly en particulier, elle venait du Pays Basque. Et elle avait monté une structure pour aider les mamans africaines de cette région, donc c'est la côte, avec des enfances multiples, pour des jumeaux, des triplés. C'était très compliqué. Eh bien, la sœur Mailly avait entendu cet appel du bon Dieu pour se rendre disponible. Autre exemple, c'était à Couto, donc frontière du Burkina. Et là aussi, des sœurs qui venaient d'Amérique du Sud étaient là pour apporter ce soulagement. Pas du tout pour convertir, c'était une terre musulmane, mais elles étaient là. Moi, j'aime bien ce visage de l'Église, qui est toujours pertinent aujourd'hui. Si vous allez en Afrique, je vous assure, en Afrique de l'Ouest en particulier, vous tomberez sur des religieuses, des sœurs, qui sont là pour apporter la guérison. J'aimerais bien que nos politiques prennent le temps de prendre en considération tout le bien fait par ces religieuses, par ces laïcs. J'aime bien ce visage de l'Église. J'aime bien aussi cette foule qui vient se masser autour de Jésus. Ça doit être une véritable cour de miracles. Fermons les yeux, essayons de nous représenter la scène. Il n'y a que des estropiés, des malades qui sont là, qui viennent à la porte de Jésus, enfin à la porte de la maison de Simon-Pierre. C'est le désordre. D'ailleurs, le mot de Capharnaüm, comme signe de désordre, ça vient de cette cour des miracles qui s'est amoncelée autour de la maison de Simon-Pierre. C'est pas parce que la ville était désorganisée, c'est pas ça du tout. Elle était très organisée, mais il y a ce visage un peu désordonné. Donc, c'était très bien qu'on ait eu un petit problème de lecture. Voilà, c'est ça l'Église. Le pape François aime bien parler de l'Église en termes d'hôpital de campagne. Non pas pour dire la campagne au sens de rustique, mais campagne de guerre.
on fait de la médecine, la médecine rapide, mais voilà. Eh bien, avec les moyens du bord. Ben, c'est ça l'Église. Je crois qu'on a peut-être à redécouvrir cela. Dernière chose, dernière idée, c'est que certes, Jésus guérit, mais on se rend compte que qu'est-ce qu'il fait à la fin de notre page d'évangile? Il quitte Capharnaüm pour aller ailleurs, pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors pourquoi? Une réponse possible, c'est de nous redire que certes, Jésus a le soin des corps, a le soin de la guérison, mais il ne veut pas être simplement considéré comme un guérisseur, comme un thaumaturge. Parce que Jésus sait très bien que ce n'est pas d'abord cette guérison physique qu'il vient apporter. Si Jésus était venu simplement apporter cette guérison physique, eh bien, sa mission serait vouée à l'échec. Moi, j'aime toujours à rappeler qu'il y a un point commun qui relie 95% ou 96% des miraculés de Lourdes. Est-ce que vous savez quel est le point commun de 96% des miraculés de Lourdes? Eh bien, toutes ces personnes sont mortes aujourd'hui. Donc, c'est abrupt, mais ça nous dit bien que si Jésus vient apporter la guérison physique, il va nous guérir une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais il y a un moment où on va mourir, parce que, voilà. Donc, le véritable combat que Jésus vient mener, c'est pas guérir la maladie en soi. La maladie, c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Et quel est ce mal? C'est le péché, c'est le démon. Et c'est ce véritable combat que Jésus veut mener. Et ce combat, où va-t-il le mener? C'est à Jérusalem. C'est pour ça qu'il ne veut pas rester à Capharnaüm. Il veut aller à Jérusalem. Il va faire cette montée vers Jérusalem parce que Jésus sait que ce combat, il n'y a que lui qui va pouvoir le mener. Et on peut juste aussi remarquer au passage que, dans une certaine mesure, Jésus guérit assez peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes tous des hellénistes distingués. Donc vous savez, comment dit-on guérir en grec? Il y a 2 verbes pour désigner l'activité médicale. Le premier verbe, c'est thérapeut. Et le deuxième verbe, c'est yaomai. Alors yaomai, c'est plus particulier, mais on l'entend par exemple dans psychiatrie. Vous entendez le ya. Psyché, c'est l'âme, donc celui qui guérit l'âme. Mais Jésus, lui, souvent, il n'emploie pas ces verbes de thérapeut, il n'emploie pas le verbe de yaomai. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec la belle-mère de Pierre? Est-ce qu'il la guérit? Est-ce que le texte emploie le verbe de guérir? Qu'est-ce qu'il emploie comme verbe? Regardez votre feuille. J'étais prof autrefois, donc j'ai des réflexes, puis je vois que vous n'écoutez plus. Donc, ce que je comprends bien volontiers, vous voyez, elle se leva, c'est le verbe se lever. Elle l'a fait, Jésus fait en sorte que la belle-mère de Pierre se lève. Et c'est le verbe egeiro en grec. Et ça, c'est un verbe qui dit quoi? Qui dit la résurrection. La véritable guérison que Jésus vient apporter, c'est pas la guérison physique, c'est une guérison encore plus forte, plus fondamentale. C'est l'espérance, c'est pas une espérance, c'est une réalité de la résurrection. Dimanche prochain, il y aura des lépreux. Est-ce que Jésus va guérir les lépreux? Qu'est-ce qu'il va faire avec les lépreux? Est-ce qu'il va les guérir? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les purifier. Katharizo en grec. Vous voyez, il ne guérit pas. La purification de quoi? Du péché. Vous voyez, la mort, la maladie, c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Et c'est contre ce mal que Jésus va livrer le combat ultime. Et il va le livrer sur la croix. Et c'est ça, le message que nous avons à annoncer. Ce que dit saint Paul, il faut que j'annonce cet évangile, cette bonne nouvelle, que Jésus a défait définitivement le mal et que nous sommes sauvés. Vous voyez, ce que doit annoncer Jésus, c'est le salut. Mais il ne reste pas moins que la santé est un signe de salut. C'est pour ça que Jésus aussi guérit, mais la guérison en soi est un signe pour nous parler d'une autre guérison. Et ça, c'est fondamental, parce que peut-être si nous prions, si nous allons à Lourdes, nous ne serons pas forcément guéris physiquement. Il y a très peu d'hommes, de femmes finalement qui sont guéris. Donc, par contre, nous sommes sûrs tous, par notre foi, par cette bonne nouvelle, que Jésus a apporté cette guérison qui, le moment venu, nous ouvrira le chemin du paradis. C'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est ce qui nous invite à annoncer, ce qui nous invite à prêcher. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, ne restons pas là où nous sommes. Il faut qu'on se mette sur la route pour aller annoncer cette bonne nouvelle.
Et je me mets à la place des disciples, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'eux, ils sont tranquilles de rayonner autour de cette maison de Simon-Pierre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Terre Sainte, mais cette maison de Simon-Pierre, on la voit au bord de la Galilée, c'est extraordinaire, hein, c'est beau. Et Jésus a dit, non, ne restons pas dans notre confort, mettons-nous en route pour annoncer cette bonne nouvelle. Et on verra dans quelques chapitres, Jésus allait dans le pays des Géraséniens. Rappelez-vous, c'est là où il y a les porcs, donc territoire impur, où les Juifs n'ont pas envie d'aller, et c'est pourtant là que Jésus va amener ses disciples. Il les amènera par exemple aussi rencontrer la Samaritaine. Eh bien voilà, c'est cette bonne nouvelle que nous avons tous à annoncer. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, malheur à moi si je ne sais pas servir, malheur à moi si je ne sais pas apporter du soin, mes frères, si je ne sais pas d'apporter cette guérison comme signe d'une guérison plus fondamentale. Amen.